Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Unlimited. Aujourd'hui, on continue de compléter la collection dans le classeur. Donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de vidéo pour compléter le classeur. C'est normal parce que j'attends en fait mes cartes à chaque fois. Et donc, il y a d'abord les ouvertures de lettres avant. Et ensuite, je vous fais la vidéo du coup où je range les cartes dedans. Il faut savoir que récemment, j'ai décidé de changer de manière de ranger mes cartes. Donc déjà, on va mettre ça de côté. Donc pareil, comme d'habitude, deux vidéos où en fait, il y aura une première partie où je range la première partie des cartes et ensuite l'autre partie. Donc ça, je vais le mettre hors caméra. Enfin, en tout cas, je vais le mettre de côté pour l'instant. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui va changer dans le rangement du classeur. Alors, il faut savoir que le classeur, j'ai décidé, alors je vais l'ouvrir déjà, j'avais décidé en fait, quand par exemple j'avais plusieurs exemplaires d'une même carte, de les assembler dans le même endroit. Donc par exemple dans une sleeve, il y avait plusieurs fois la même carte. J'ai décidé de changer ça, et en fait j'ai investi dans, enfin investi c'est un grand mot, mais j'ai acheté en fait la boîte dont je vous parlais dans ma vidéo comment ranger et protéger vos cartes. C'est une boîte comme ça qui peut contenir à peu près 1000 cartes, il me semble. Et en fait, quand on l'ouvre, donc hop, en fait, c'est tout simplement comme une boîte à chaussures en fait. Voilà, hop. Et là, vous avez de l'espace pour stocker vos cartes. Je pense que je vais faire ça. Donc, c'est-à-dire que la grande partie de mes cartes va aller ici. Ça me permettra de deck builder plus facilement et de pas avoir à chaque fois à sortir des cartes de mon classeur pour pouvoir jouer. Et ça me permet du coup que le classeur ne soit pas surchargé dans la même case. Donc voilà, je pense qu'on va faire comme ça. Donc dans cette vidéo, en fait, on va déjà compléter au fur et à mesure donc les cases manquantes, si j'y arrive bien sûr, hein, si j'ai ce qu'il faut. Et surtout, en fait, on va commencer à désengorger les cases. Donc ça va faire un gros travail, mais au moins ça vous permet de voir comment je range mes cartes en direct et ça vous permet du coup de vous en inspirer. Voilà, je compte mettre les cartes ici sans protection. Par contre, je compte mettre, à mon avis, un petit truc ici de chaque côté pour qu'en fait, quand ça se ferme, ça n'aille pas abîmer les cartes. Sinon, les cartes au centre, en fait, seront plutôt immobiles, donc normalement protégées. Voilà, donc on va recommencer, on est parti, donc on en était resté là. Donc ça, les jetons, j'y touche pas, hein. En termes de leader, écoutez, on va commencer tout simplement par les cartes à enlever en fait. Donc je vais faire ça en direct parce que c'est plus simple pour moi de faire ça en direct, hein. Donc je vais garder les versions Hyperspace dans le classeur. Voilà. Donc là il y a du coup plus qu'une carte directeur Krennic. Et ensuite par exemple la Hidden Versio, hop, donc elle était toute seule dans la pochette. Je vais enlever la version normale. Et je profite au passage pour vous montrer la version Hyperspace. Et oui. Donc, je vais laisser un maximum les Hyperspace dans le classeur. Et les non-Hyperspace vont sortir du classeur. Donc, hop. Hidden Versio va rejoindre le classeur, mais en Hyperspace. Voilà. Et je pense du coup que ça va désengorger pas mal les cases. Et je le fais en vidéo parce que, en fait, comme ça me fait d'une pierre deux coups, hein, ça me fait ranger mon classeur et voilà. Voilà, hop, donc Chewbacca, et puis ça vous permet peut-être de revoir certaines cartes aussi, hein. Donc là, par exemple, Chirrut, pareil, j'ai eu l'upgrade dans l'ouverture. Donc, on va mettre l'upgrade dans la pochette. Et on va sortir le leader ici. Voilà, donc Chirrut, il est upgrade. Luke Skywalker, j'ai la version alternative, mais je la mettrai à la fin du classeur. L'empereur Palpatine, c'est pareil, hein, hop, on enlève la version de base. Donc je vous remontre pas, hein, je vous laisse voir
les anciennes vidéos. Mais je pense que c'est beaucoup mieux comme ça, du coup ça sera moins engorgé, peut-être que ça horripilera moins certains d'entre vous qui doivent se dire mais qu'est-ce qu'il fait à mettre 3 cartes, 10 cartes dans la même sleeve, dans la même case, donc voilà, au moins, voilà, bon, tous les leaders où il y a déjà un hyperspace, je sais que je peux enlever, hop, parce que je sais que l'upgrade en fait est déjà présent, hein. Je les ai achetés une fois dans chaque version, voilà, et je pense qu'en fait pour jouer, ça sera mieux si je prends une version normale, parce que bon, au pire si elle s'abîme, l'hyperspace elle ne sera pas abîmée. Vador, j'ai la version alternative, donc non. Le Grand Inquisiteur, on va enlever, hein, comme ça vous permet de revoir un peu les cartes aussi, éventuellement. Voilà, donc là on va passer en revue une centaine de cartes, hein. 200 cartes pour être précis. Donc IG88, j'en avais 3. Voilà, qu'on va remettre tranquillement. Voilà. Peut-être décaler un peu pour pouvoir mettre mes cartes ici. Donc IG88 c'est bon. Maintenant Cassian Andor, je sais que je peux l'enlever de sa sleeve et que je peux le remplacer par sa version Hyperspace du coup. Le voilà. Vous voyez quand même que la différence de style est quand même assez flagrante. Voilà. Hop, comme ça je vous montre tout ce que je fais. Comme ça vous pouvez vous en inspirer grandement. Voilà. Et je pense que en effet, ça sera mieux comme ça, hein. Pour deck buildé, ça sera plus simple que d'à chaque fois sortir les cartes du classeur. Alors après, je pense en effet que il y a certaines cartes que je serai obligé de sortir du classeur. Parce que bah, je les aurai que en x1 ou fois pas beaucoup, parce que ce sera des légendaires qui coûteront cher, quoi. Mais sinon, ouais, en effet, le but, c'est vraiment de me faciliter la vie un maximum. Voilà. Alors, l'Amiral Throne. Donc là, on voit que je ne l'ai pas en hyperspace, mais maintenant c'est fait. Hop. Vous voyez quand même la différence, elle est quand même assez flagrante, hein. Je le dirai à chaque vidéo, mais et voilà. Franchement, bon, comme ça me permet de refaire une review des cartes, des différentes cartes. Là, on a Han Solo, pareil, qui n'est pas en hyperspace, et du coup, je sais que je l'ai en hyperspace ici. Voilà. Hop. Donc ensuite, après, on va aller beaucoup plus vite sur les cartes que j'ai déjà, hein. Je fais juste en vidéo pour vous montrer. Comme ça, vous avez tout en direct, et ça me paraît plutôt sympathique de faire ça. Juste des petites poussières là, je m'en excuse. Voilà, je les enlève. Voilà, bah écoutez, hop, Jyn Erso. Pareil, hein, j'enlève la version non hyperspace. Et voilà. Donc là, la page des leaders en full hyperspace, à part Luke et Vador, que je n'ai pas en hyperspace, je sais pas comment on les trouve, mais en tout cas, elle n'était pas dans les boosters. Voilà, maintenant on va s'intéresser aux bases. Alors, écoutez, eh ben, j'ai une nouvelle carte à ajouter aux bases. Donc 1, 2, 3, 4, la quatrième, donc c'est bien ça. J'ai enfin mon laboratoire de conversion d'énergie. Donc je l'ai en normal, je l'ai pas en hyperspace pour le moment, parce qu'elle est quand même chère cette carte. Donc on va s'arrêter en normal pour l'instant. Malheureusement, j'aurais bien aimé l'avoir en hyperspace, mais écoutez, elle coûte assez cher. Alors, en termes de complexe de sécurité, je crois que en effet, j'en ai une qui est non brillante, donc on va la sortir. Hop, on la met sur le côté. Ensuite, j'ai Capital City. Oula, bon, toi, on va te mettre tout de suite. Comme ça, tu ne t'enfuiras pas. Et donc, normalement, j'ai enfin tous les terrains. Ça, c'est plutôt cool. Là, j'ai Capital City, donc on va le mettre là. Là, j'ai Dagobah. Hop. Donc voilà, donc c'est quand même un changement radical de manière de ranger, hein. Donc ça va prendre un peu de temps la vidéo, je pense. Donc bah écoutez,
Mettez-moi en fond peut-être, voilà. Ah, alors ça, la decklist. Comment je vais faire pour la decklist? Ouais, bah écoutez, je vais la mettre aussi là, hein, la decklist, tant pis. Ou alors, attendez, je sais ce que je vais faire. Je vais la mettre comme ça, la decklist deck de Vador. Ça complétera un peu les cases vides. Voilà. Donc là, j'ai donc le centre de commandement, parfait, la base écho. Voilà, hein, je vous remontre rapidement, mais là, on n'est pas là pour ça. Là, maintenant, on est sur les dernières phases du classeur. Hein. Donc là, Tarkin Town, hop, normal et foil. Hop. Alors, les catacombes de Cadera. En fait, surtout qu'aussi derrière, ça fait des jetons, donc c'est plutôt pratique. On a Kestro City. Voilà. Là, on a Jeddah City qui est toute seule, en foil. Je vais la laisser. Par contre, je vais rajouter du coup une version commune que j'ai eue dans l'ouverture, dans le tas de cartes ici. Maintenant, la tour de l'administrateur. Je sais qu'il y a la decklist de Luc. Il y a deux autres exemplaires pour les jetons. Ouais, je me suis dit, je prends un gros set de jetons, comme ça on n'est pas trop mal. Et ça, écoutez, eh ben, ça va être la decklist de Luc. Ça me paraît bien. On va faire comme ça. Voilà, comme ça, si besoin un jour, la decklist de Luc est aussi disponible. Et enfin, la Chopper Base qu'on va mettre ici. Alors non, dans le bon sens. Et voilà, nous avons toutes les bases, au moins une fois. Alors il manque celle-là en hyperspace et celle-là, mais je suis pas sûr qu'elles existent en hyperspace. Je ne sais pas. Écoutez, il manque ces quatre-là, ils existent peut-être pas en hyperspace, peut-être juste en foil. Mais en tout cas, si. Bon, je sais pas. En tout cas, toutes les bases sont bien présentes. Et donc, voilà. Nous avons un petit tas de cartes, là, leader et base. Et on passe à la suite. Alors, l'Inferno 4, je l'ai en un exemplaire ici. Et je vais en rajouter deux en foil. Donc, il n'y en a qu'une qui va rester dans le classeur en foil. Et les deux hyperspace, enfin les deux normales restantes vont aller dans la pile. Hop. Nous avons le poursuivant en motojet, ça va être la même chose. Hein, donc les deux communes vont aller dans la grosse pile. Voilà, en général, vous gardez la plus belle pour votre classeur et le reste, c'est pour jouer, hein, du coup. Donc voilà. Le Death Trooper, ouais, la full art, on va la garder dans le classeur. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Maintenant, Delmico. Alors, ou Delmeco, je sais pas comment on dit. J'en ai combien ici? J'en ai une et j'en rajoute deux en foil. Donc, les deux là vont aller ici. Et la foil va rejoindre le classeur cette fois. Donc là, on arrive sur du peaufinage de classeur. Hein. Là, il y a encore des cases à remplir, certes, mais... Donc là, on a deux Chilsen comme ça et un en foil. Je vais garder la Hyperspace dans le classeur. Et la foil et l'autre vont aller dans la boîte, dans la grosse boîte. Je vous montrerai à la fin de la deuxième partie comment je compte ranger la boîte là-bas. Hop, nous avons Gideon Ask deux fois avec un troisième exemplaire ici. Donc les deux Gideon Ask comme ça vont là. Voilà. Hop. Alors, marcheur de l'académie. De défense de l'académie, pardon. Alors là, il y en a beaucoup. Vous voyez, typiquement, c'est pour ce genre de carte qu'en fait, j'essaye de désengorger le classeur. Donc là, par exemple, je rajoute une version en hyperspace.
Et les 4 autres versions vont aller dans la boîte. Donc, je pense que ça va alléger le classeur et ça va peut-être moins abîmer les cartes aussi. Hein. Donc voilà, hop, on va juste faire ça. Le compte Doku. Alors pour l'instant, je l'ai en foil et en normal. Donc je vais garder la foil dans la pochette. Et la version normale va aller ailleurs. Le TBTT Exterminateur. Alors ça, j'en avais qu'un. Maintenant, c'est chose faite, j'en ai 3. Donc j'ai rajouté une version full art, enfin Hyperspace et foil. Donc pareil, ces deux versions-là, ici, et celle-là dans le classeur. Donc en fait, en effet, j'ai 3 exemplaires. Donc si j'ai besoin de la jouer 3 fois, il faudra que je la sorte. Mais au moins, ça sera pour certains cas plus pratique. Le pouvoir du côté obscur, j'en avais que 2. Et ben j'en ajoute un 3e exemplaire. Et par contre, les 2 vont aller dans la boîte. Et malheureusement, les cases ici ne seront pas remplies pour le moment. Je n'ai pas encore reçu ce qu'il fallait. Donc, je regarde juste mon appli, hein, bien sûr. Enfin, mon appli. L'application, donc oui, donc là, il y a un truc. Ça va rester là en foil, comme ça. La carte juste après, eh ben oui, je l'ai enfin. Alors on va prendre une pochette. Il s'agit de Lis dans ton cœur. J'en ai 2 pour l'instant. Donc on va garder la foil pour le classeur et celle-là pour la boîte. Hop. Et donc une nouvelle case se remplit. Ensuite ici, nous avons quelque chose que je n'ai pas encore. Nous avons ensuite le Arc 170 restauré. Alors, j'en ai 3. Et ben j'en ai une 4e et une 5e version. Une en foil, une en hyperspace. Vous voyez quand même bien la différence entre les cartes. Je vais garder la version hyperspace pour le classeur. Ça, on va bien le ranger quand même. Et hop, voilà. Nous avons ensuite le Maître Yoda. Enfin, Yoda, pardon. C'est pas Maître Yoda ici. 2 exemplaires et j'en ai rajouté 2. Donc une en foil et une en hyperspace. Pareil, hein, je pense qu'on va garder l'hyperspace pour le classeur. Voilà. Écoutez, le classeur s'embellit, hein, il est plutôt beau. Maintenant, j'ai envie de dire non, il était déjà beau, mais voilà. Alors là, par contre, ça, j'en ai 4 déjà. J'en rajoute 2 versions. Alors, une version, hop, foil et une version full art. Bah écoutez, vous savez ce que je vais garder dans le classeur, hein, donc ça va aller sur le côté. Et la version full art, elle va aller ici. Ensuite, nous avons Kanan Jarrus. Donc j'en avais 2 et j'en ai un 3e exemplaire avec une full art qui est absolument magnifique, enfin une hyperspace. Bon, quand je dirais full art, c'est hyperspace. Hein. Donc voilà, pareil, les 2 exemplaires vont ici. Et l'hyperspace, je suis désolé, parfois je vois plus la pochette. Hop, là voilà, Kanan Jarrus. Voilà. Ensuite, nous avons les gardes d'honneur vigilants. J'en avais 3. J'en ai un 4e exemplaire en hyperspace. Hop, donc les 3, je les enlève et je mets celle-là à la place. Voilà, on continue tranquillement. Ici, nous avons un Obi-Wan Kenobi, que j'ai pour l'instant une fois, et j'en rajoute un exemplaire en foil. Donc pour l'instant, la version foil va rejoindre le classeur. Oui, on prend la meilleure version que j'ai, que j'estime la meilleure en tout cas. Là, j'ai 2 ghosts. J'en ai un 3e, du coup, en hyperspace. Très belle carte, mais du coup, je vais garder l'hyperspace. Hop, alors j'ai changé de page, donc je vais tourner. Ici, je n'ai toujours pas la carte. Ici, le Rédemption. J'en ai 2 exemplaires et j'en rajoute un 3e avec l'hyperspace qui est magnifique aussi. Hop.
Ensuite, le sabre laser de Luke que j'ai déjà en 3 fois. Donc, je rajoute une version Hyperspace promo. Donc, plutôt cool, hein. Alors, celle-là, j'hésite à la... Non. Ah ouais. Je sais pas si je la mets pas à la fin du classeur plutôt. Non, pour l'instant, on va faire comme ça. Et on verra si je fais aussi les OP20. Parce qu'il y avait 20... Vous voyez que là, c'est pas la même notation, on va dire. Donc, bon, à voir. Peut-être dans le futur, mais pour l'instant, non. Les sabres laser Jedi, j'en avais que 2, j'en ai un 3e. Et donc, du coup, hop. Pour l'instant, la version foil vient ici. La force est avec moi. J'ai la version normale. Et on va rajouter de l'ouverture, une version Hyperspace et une version foil. Bon, pareil, hein, la version Hyperspace c'est vraiment trop magnifique. Hop, nous avons ensuite Bendu, que j'ai en 3 exemplaires, donc 2 vont dans la boîte. Protecteur, j'en avais qu'un. Et ben j'ai une version Hyperspace, une version foil. Voilà, c'est chose faite. Ensuite, ici, nous avons un droïde chirurgien que j'ai déjà en 3 exemplaires. Ben, j'en rajoute 2 autres. Une en Hyperspace foil et une en Hyperspace. Alors là, j'hésite, hein. Bon, déjà, ces 3-là, c'est sûr qu'elles vont dans la boîte. Alors là, bon, allez, on va prendre l'Hyperspace foil quand même. Hop. Voilà, le but, c'est d'avoir la rareté max et voilà. Ensuite, pour le patrouilleur de contrées lointaines, j'ai un dernier exemplaire en Hyperspace. Vous voyez quand même, très très beau. Vous voyez quand même que j'ai essayé de faire en sorte d'avoir beaucoup de cartes en différentes versions. Donc là, quand même, c'est plutôt... voilà. Donc là, le gardien des Wheels, je l'ai en Hyperspace foil, en normal, et je l'ai en Hyperspace et en foil. Voilà, donc une version de chaque. Pareil, on va garder l'Hyperspace foil pour le classeur. Le gouverneur régional, je l'avais en 2 exemplaires, je complète avec un 3e. Hop. Ouais, je me demande même si je fais pas en 3 parties cette vidéo. À voir. Bon, en tout cas, le gardien de la cité des nuages, 4e exemplaire rejoint. Et donc, hop. Un petit upgrade. Ici, on va avoir aussi un upgrade. Donc, le combattant des étendues sauvages, il y en a 2. Et j'en rajoute 2 versions. Hyperspace Foil et Hyperspace. Regardez l'Hyperspace Foil pour le classeur. Nous avons ensuite le Base Malbus, que j'en avais que en une fois. Et ben, c'est chose faite. 3 exemplaires, un Hyperspace et un Foil. Hop. Ensuite, nous avons le patrouilleur de système. Alors ça, j'en ai pas mal, hein. J'en ai déjà 4. Et je m'en rajoute une version Hyperspace, parce que je l'ai eu dans un booster, cette version-là. Donc voilà. 5 exemplaires, ça commence à faire beaucoup. Vous voyez, ça prend beaucoup de place dans la pochette, quoi, et dans le classeur. Donc si on peut désengorger tout ça, c'est pas mal. Voilà, donc cette page, elle ressemble à ça. Il manque de cartes. On les aura prochainement, hein, on espère. Les survivants endurcis. J'en avais déjà 3 et j'en ai un 4e. Voilà, donc ça c'est pareil, hein. Toutes les cartes que j'ai en 4 fois, c'est le meilleur ratio possible. Parce que au moins je sais que je n'aurai pas à revenir dans le classeur pour les prendre. Donc ça c'est plutôt sympa. Hop.
le Juggernaut de transport que j'avais qu'en une seule fois, je l'ai maintenant en 4 fois. Ah, oups, j'ai pris une carte en trop. Voilà, regardez, donc j'ai une version normale, une version foil, hyperspace, hyperspace foil. Là, vous avez les 4 versions de la même carte. Voilà, ça vous permet de voir un peu la différence. Ouais, je pense que la vidéo, je la ferai en 3 parties. Parce que vu que je ressors des cartes aussi, ça prend un peu de temps. Et comme ça, bah, on prolonge le plaisir, hein, écoutez. Donc, alors là, j'ai 2 résilients, j'en ai rajouté 3. J'ai une foil, une hyperspace foil. Donc on va garder l'hyperspace foil pour le classeur. Nous avons ensuite dévotion, que j'avais en un exemplaire, j'en rajoute 2. Voilà, donc 3 versions encore, hein, foil, normal et hyperspace. Ouais, je me suis fait plaisir, hein, c'est ça l'avantage des cartes à l'unité, hein, c'est que bah, j'achète les versions dont j'ai besoin, quoi. Ça, c'est plutôt cool. Nous avons ensuite une nouvelle carte qui va rejoindre le classeur. Alors, ça va être le bâton électrostatique, que j'ai en 3 fois, et donc les deux vont aller dans la pile ici. Et celle-là va rejoindre le classeur à côté de dévotion. Hop. Et ensuite, ici, nous allons aussi remplir la case. Donc ça, c'est cool, hein, on remplit les cases. Et ça va être la carte retranchée que j'ai en 3 exemplaires. Donc 2, alors une en normal, une en foil, une en hyperspace, pareil. Vous pouvez voir la différence entre les 3 cartes. Bien évidemment, mon cœur penche pour l'hyperspace, forcément. Moi, je trouve ça juste magnifique, hein, les cartes hyperspace, donc voilà, quoi. Franchement, je vois pas pourquoi on s'en priverait, quoi. Ensuite, nous avons l'instant de quiétude. J'en avais qu'un seul. Eh ben, j'en ai 3, c'est chose faite. En normal, en hyperspace et en foil. Hop. Voilà. Nous avons ensuite la réparation. Donc là, j'en avais déjà 2 exemplaires, j'en rajoute 3. Une en foil, une en hyperspace foil. Donc là, vous voyez vraiment toutes les versions de la carte. On va garder l'hyperspace foil pour le classeur. Ici, il manque une carte, et ben je vais la remplir. Il s'agit de Elle lit toute chose. Alors j'en ai que 2 exemplaires pour l'instant, c'est 2 exemplaires en foil. Oui, on peut pas tout trouver dans toutes les formes qu'on veut. En tout cas, pour l'instant, ça sera comme ça. Ensuite, il nous manque une carte ici, et nous allons aussi la remplir. Et oui. Alors, on va refaire un petit tas un peu cohérent. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de cartes, là. Donc, il y avait quand même tout ça qui tenait dans très peu de pages de classeur, hein. Donc, je pense qu'on a bien désengorgé le classeur. Alors, la nouvelle carte qui manque, vous l'aurez sûrement deviné, mais c'est ouvrir un passage que j'ai en 3 exemplaires, dont 2 hyperspace, hein, donc plutôt cool. Ouais, l'hyperspace était moins cher, je crois, donc je l'ai prise, et la voilà, hop, et on termine une page de classeur, hein. Regardez-moi ça, magnifique. Des nouvelles pages qui se remplissent. J'ai ensuite mettre au tapis, donc il y en a 3, j'en mets 2 ici, je laisse celle-là ici. Et triompher, ouais, j'en ai 4 exemplaires et j'en rajoute 2. Une foil, une hyperspace. Il y a quand même la diff. Donc on va mettre ça là. Et triompher, on va la upgrade en hyperspace. Voilà. Ensuite, l'amiral Piette. Je sais que j'ai déjà en 2 exemplaires, c'est mon 3e exemplaire en foil. Malheureusement, pas d'hyperspace pour lui. C'était sûrement trop cher au moment où je l'avais commandé. Et puis je pense que maintenant, ça ne s'est pas arrangé. Donc, on restera avec une foil.
le général tagué, tage, je sais pas. On va enlever 2 ici. Je pense qu'on va finir cette page et qu'on va s'arrêter, hein, globalement. Le Short Trooper, j'en avais que 2. Et ben le troisième, le voici, en hyperspace. Très jolie carte. Voilà. Ensuite, nous avons le garde royal de l'empereur que j'avais pris en x3. Donc il y en a 2 qui partent. Et lui, par contre, il a aucune brillance, rien, parce qu'il était très très cher. Enfin, très très cher. En tout cas, en français, il était vachement cher déjà à l'époque. Alors maintenant, j'imagine pas. Le technicien du laser que j'ai en 4 fois. Et ben, je viens en rajouter 2. Voilà. La version Hyperspace qui est, je trouve, absolument magnifique. Et la version normale. Tout ça, ça va là. Voilà, donc alors, hop, il y a un petit... Et le Grand Moff Tarkin, qui était, je crois, en 3 exemplaires, parce que c'est une spéciale du deck de structure. Et hop, on enlève. Est-ce qu'on fait la page suivante? Non, ça fait déjà 30 minutes, je pense que c'est déjà pas mal. Donc on a petit récap pour la vidéo. Donc on a upgrade les leaders en hyperspace pour certains. Pareil pour les bases. J'ai rempli la dernière base qui me manquait, j'ai fait ça pour les decklists. Ici je crois qu'on avait déjà tout, mais j'ai amélioré certaines cartes. Là on a rajouté un lit dans ton cœur. Et on a upgrade Kanan Jarrus. Et ça en hyperspace, ça aussi, ça aussi. Ça aussi d'ailleurs. Voilà. Ici, on a rajouté un Obi-Wan Kenobi en termes de copie. On a un sabre laser en hyperspace. On a la force est avec moi en 3 exemplaires et une en hyperspace. Hyperspace, voilà. On a upgrade pas mal de cartes. Donc, on n'a pas fait beaucoup de pages. Mais voilà, on va s'arrêter là comme ça. On a rempli la page ici. Hein, donc, on a terminé ces 2 cases ici, celle-là et celle-là. Donc, c'est plutôt cool. Et là, j'ai un paquet de cartes. Et vous voyez quand même, il y avait énormément de cartes en très peu de pages là. Il y avait quand même tout ça. On s'en rend peut-être pas compte, mais c'est quand même non négligeable. Donc voilà, j'ai décidé de séparer tout ça. On se retrouve donc dans quelques jours pour la suite de la vidéo. Hein. Donc il y a encore beaucoup de cartes. Là, il y a les cartes vertes, les cartes rouges, jaunes et infamie, héroïsme et neutre. Donc on a encore du travail, du pain sur la planche, et on a encore pas mal de pages à enlever surtout. Donc voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans quelques jours pour la suite. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à me le faire savoir, à laisser un commentaire, un like, à vous abonner pour ne rien rater. Et prochaine vidéo, je vous montre comment je range ça dans la boîte qui était ici. Voilà. Et ben c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous.